Après ce brillant exposé, je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Benoît vous bénisse. Maurice Thorez disait, en 1936, il faut savoir terminer une grève lorsque s'ouvre le temps de la discussion. Et moi, dans la filiation d'un Léon Blum, fort de l'héritage spirituel d'un Jaurès, d'un François Mitterrand, d'un Aimé Césaire, d'un Claude Lévi-Strauss, d'un Jean-Marie Bigard, moi, qui ai été, qui fut élu président de la République, je dis, il faut savoir soutenir une thèse lorsque s'ouvre le temps de la mobilisation. La France, mesdames et messieurs, a besoin de réformes pour relever les défis que le monde lui impose. Les Français m'ont donné mandat de l'accomplir. Ce qui doit être accompli sera accompli. Je ne trahirai pas la confiance de ceux qui m'ont élu. J'irai jusqu'au bout de mes engagements et j'irai avec vous. J'avais promis de faire travailler plus pour gagner plus. J'avais promis de réformer la loi sur les successions. J'avais promis à tout un chacun, oui à Xavier, oui à Laurence, oui à Carla, d'augmenter leur pouvoir d'achat. J'ai commencé par les émoluments du chef de l'État. Il faut bien commencer par quelque chose. La rupture, c'est un mot que j'ai promis pendant la campagne présidentielle. C'est pourquoi, je le dis comme je le pense, c'est pourquoi nous ne reculerons devant aucune réforme. Réforme des retraites, réforme des hôpitaux, réforme du contrat de travail, réforme de la justice, réforme de l'audiovisuel, réforme des dimanches, et oui, pourquoi pas, oui, réforme des lundis, réforme des mardis, réforme des mercredis, oui, j'en étais. Réforme de la maternelle, réforme du primaire, réforme des collèges, réforme des lycées, réforme des IUT, réforme des UFM. Oui, des IUFM. Et enfin, nous y venons, réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Car je le dis comme je le pense. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, le scientologue ou la voyante. Donc c'est important qu'il s'en approche. Parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Partout l'Église agira, dans les banlieues, dans les institutions, auprès des jeunes, dans le dialogue interreligieux, dans les universités, je la soutiendrai. Et j'ai déjà commencé par la reconnaissance des diplômes décernés par les universités catholiques. C'est ça, la rupture. Et rien, n'entendez-vous, plus rien ne sera comme avant. Il y aura un avant et il y aura un après. Plus aucune guichetière ou attaché d'administration, c'est comme vous voulez, ne subira de la part d'un évaluateur imbécile ou sadique une évaluation sur la princesse de Clèves. Hein. Plus jamais ça, vous m'entendez. Et ce Hugo Victor, Hugo, faudra que je demande à mes services où il habite. Hein. Cet imbécile d'écrivain à succès, qui se croit malin, répand des calomnies sur mon compte, dehors. Donc ah oui, Valérie. Ma chère Valérie. Je me permets de t'appeler Valérie parce que je t'aime bien. Donc aujourd'hui, tu nous présentes ta thèse sur la réforme que je t'ai confiée. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du beau travail. Un modèle d'une bonne gouvernance. Et ma présidence de la France sera marquée du sceau de la gouvernance. Oui, je le dis comme je le pense. On se souviendra de ma régnance. Bien. Au centre de la gouvernance,
la culture des résultats et l'évaluation. Et ça, tu l'as bien compris, Valérie. Les bientôt plus fonctionnaires doivent intégrer ces nouveaux modes de gestion dans un souci d'efficacité. Et attention, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Jamais personne n'a pu retenir une expression que j'aurais utilisée qui ne soit pas profondément respectueuse à l'endroit de la fonction publique de notre pays. Jamais. Parce que chez les sommes de dévouement, de compétences et d'honnêteté qu'il y a dans notre fonction publique. Sans compter que dans leurs locaux, il y a de la lumière et que c'est chauffé. C'est pourquoi je prévois de ne pas renouveler un poste de fonctionnaire sur 2. Quoi, Valérie? Tu proposes la suppression de 1090 suppressions de 9? De 1090 postes seulement? En comparaison des 11 000 suppressions de l'éducation nationale en 2008 et des 13 500 que nous prévoyons en 2009, c'est maigre, hein? Bien maigre. Peut-être aurais-tu pu faire un petit effort supplémentaire, hein, en comparaison des 30 000 reconduites à la frontière. Mais il est normal que pour relever les défis de l'avenir, l'enseignement supérieur bénéficie d'un effort particulier. Cette diminution des postes du supérieur permettra par une meilleure gouvernance d'assurer des missions supplémentaires. Orientation, insertion professionnelle, construction de l'espace de formation européen, de l'enseignement et de la recherche. Et pour la gouvernance, là, j'avoue que ton travail va tout simplement époustoufler. Orientation active, LRU, plan licence, refonte des IUFM, plan campus, masterisation, réforme du CNRS. Depuis que je t'ai nommé à ce ministère, pas une année sont 3 ou 4 réformes simultanées. Quel rythme! Réformer plus pour dépenser moins. De quoi occuper ces enseignants-chercheurs qui semblaient s'ennuyer depuis la réforme LMD. Étonnant qu'ils trouvent encore le temps de manifester ou de faire du théâtre. C'est bien simple. Grâce à ton travail, les futurs enseignants, anciens chercheurs seront masterisés. Bravo. Et s'ils renacent, ils seront licenciés. Ouais. Et si ça suffit pas, nous leur enverrons la BAC. Eh bien, merci, Monsieur le Président, que Benoît vous bénisse, pour votre défense très argumentée des résultats de cette recherche.